Où était Dieu? Pendant la messe dominicale, un événement s'est produit auquel 42 personnes ont assisté, mais que personne ne peut expliquer. Un homme en crise, un prêtre en prière, et dans les secondes qui ont suivi, une intervention qui défie toute logique. Un miracle de la Vierge Marie qui a sauvé 2 vies. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se propagent. Le père Stéphane avait 52 ans et était prêtre depuis 25 ans. Chaque dimanche, les mêmes visages emplissaient les bancs de l'église. Des ouvriers agricoles venus directement de leur travail matinal dans les champs. Des mères célibataires avec 3, 4 enfants. Des personnes âgées qui arrivaient une demi-heure en avance, s'asseyant toujours à la même place. C'était l'église Sainte-Jeanne de Gordes, un joyau de pierre au cœur de la Provence. Les murs étaient faits de la pierre dorée locale, les bancs en bois de chêne massif, polis par des siècles de dévotion. Sur l'autel, à gauche, une image de la Vierge Marie, rapportée d'Italie lors de la construction de l'église, haute d'1 mètre, faite de plâtre peint. Le manteau bleu s'était estompé avec le temps, mais d'une manière qui ajoutait à sa beauté sereine. Le père Stéphane regardait cette image chaque jour. Il l'avait toujours fait. Depuis l'époque où il était séminariste et doutait de pouvoir supporter le poids de ses vœux. Depuis qu'il avait perdu son meilleur ami, un autre prêtre, et qu'il avait tout remis en question. Quand il voyait des familles se déchirer et qu'il ne pouvait rien faire, quand il devait enterrer des gens bien trop jeunes, quand il sentait que ses paroles ne faisaient aucune différence, il regardait cette image et se souvenait pourquoi il avait commencé. Il connaissait chaque nom dans la paroisse. Il savait qui traversait des difficultés. Il se présentait aux veillées funèbres, baptisait les enfants, mariait les jeunes couples. Il était le genre de prêtre qui faisait le travail sans faire de bruit. Et en ce dimanche de mai, baigné de la lumière provençale, il ne se doutait pas que tout était sur le point de changer. Avez-vous déjà eu ce sentiment? Ce jour qui commence de manière tout à fait normale et puis, soudain, tout bascule. Léo Dubois s'est réveillé ce dimanche-là dans une petite maison de ville silencieuse. 3 mois que Chloé avait pris leur fille et était partie. La maison avait encore tous les meubles. Les jouets de sa fille, Manon, éparpillés parce qu'il ne pouvait se résoudre à les ranger. Mais elle était vide. Léo avait 34 ans et sa vie s'était effondrée comme un château de cartes. Ce n'était pas une trahison. C'était pire. C'était lui, s'éteignant simplement comme une lumière qui faiblit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. 12 ans à travailler dans la même usine de confiture de la région. Un travail dur mais honnête. Ça payait les factures. Acheter les choses que sa fille demandait. Il était un père présent. Jusqu'à ce que l'usine ferme. La nouvelle était tombée un vendredi, une réunion de 5 minutes dans la cour. L'entreprise cesse ses activités. Vous avez 60 jours. Léo a essayé de trouver un autre travail. Il a envoyé des CV partout. A passé des entretiens. Les mois ont passé. L'argent s'est épuisé. Les factures ont commencé à s'accumuler. Chloé travaillait comme serveuse dans un bistrot du village, mais ce n'était pas suffisant, et Léo a commencé à sombrer. Il se réveillait tard, restait sur le canapé toute la journée, a cessé de parler. Quand Chloé essayait d'entamer une conversation, il ne faisait que marmonner. Quand leur fille lui demandait de jouer, il disait qu'il était fatigué. Chloé a enduré pendant 6 mois. Puis elle a pris leur fille et est partie vivre chez sa mère. Je ne peux plus supporter ça, Léo. Je dois penser à notre fille. Il ne s'est pas battu. Il n'a pas supplié. Il est juste resté assis là, à les regarder partir. Les 3 mois suivants furent encore pires. Léo mangeait à peine, sortait à peine. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des créanciers auxquels il ne répondait pas. Et la colère n'a cessé de grandir, de brûler. En ce dimanche matin, Léo s'est réveillé et a su que c'était le jour. Il n'en pouvait plus. La douleur devait aller quelque part, et il savait exactement où. Chloé avait emmené leur fille à l'église, la même église où ils allaient quand ils étaient encore une famille. Chaque dimanche matin, il y allait pour faire plaisir à Chloé. Il n'avait jamais été religieux, pensait que tout cela était du théâtre. Mais maintenant, cette église représentait tout ce qu'il avait perdu, la famille, l'espoir, l'idée que quelqu'un là-haut s'en souciait. Et il allait y aller, il allait y mettre fin.
Dans le tiroir de la cuisine, il y avait une lame. Usage industriel, 10 cm d'acier. Léo l'a saisie, l'a mise dans la poche intérieure de sa veste, a quitté la petite maison de ville. 8 rues jusqu'à l'église, une marche de 20 minutes qu'il a faite en 15. Les gens sur les trottoirs s'écartaient à son passage. Il y avait quelque chose sur son visage, quelque chose qui poussait les mères à rapprocher leurs enfants. Il ne l'a même pas remarqué. 10h30 du matin, une église avec 42 personnes sur les bancs, des familles, des personnes âgées, quelques jeunes, l'assistance habituelle pour un dimanche. Le père Stéphane était en chair, prononçant l'homélie. Mais à ce moment précis, il avait cessé de parler. Il dirigeait la prière à la Vierge Marie. Chaque dimanche, au même moment de la messe, il guidait la congrégation dans un « Je vous salue Marie ». Sainte Marie, Mère de Dieu. Les voix se mêlaient à la sienne. 42 personnes priant ensemble, le son résonnant contre les vieux murs de pierre. Les yeux du père Stéphane étaient tournés vers l'image de la Vierge Marie à côté de l'autel. Chloé était au 4e rang. Sa fille à côté d'elle, s'agitant sur le banc, s'ennuyant comme le font généralement les enfants de 6 ans pendant la messe. Chloé tenait le chapelet que sa mère lui avait donné. Les perles coulaient entre ses doigts comme si elles étaient le seul fil qui la maintenait encore debout. Elle priait pour son ex-mari perdu quelque part, pour sa fille qui demandait chaque jour quand papa reviendrait, pour un miracle qu'elle n'avait même pas le courage de demander à voix haute. Priez pour nous, pauvres pécheurs. La porte d'entrée grinça. Quelques personnes se sont retournées. Normal. Quelqu'un qui arrive en retard. Ça arrivait tous les dimanches. Jusqu'à ce qu'il voie qui était entré. Léo s'arrêta dans l'allée centrale. À 10 mètres de l'autel, les épaules tendues, le regard vide. Et puis, sans hésitation, il a sorti la lame. Il n'a pas essayé de la cacher, il l'a juste tenue, le bras le long du corps, la lumière des cierges se reflétant sur l'acier. Le son des prières s'est arrêté comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Silence absolu. Le genre de silence qui survient lorsque tout le monde réalise en même temps que quelque chose de très grave est sur le point de se produire. Le père Stéphane a arrêté de prier au milieu d'une phrase, s'est tourné depuis l'autel. Il a vu l'homme debout dans l'allée centrale, a vu la lame dans sa main. Avez-vous déjà ressenti la vraie terreur? Pas la peur des films. La vraie terreur. Quand tout votre corps se fige et que votre esprit hurle de courir, mais que vos jambes ne bougent pas. Le père Stéphane a ressenti cela. Mais il n'a pas couru. Mon fils. Sa voix est sortie plus stable qu'il ne l'escomptait. De quoi avez-vous besoin? Léo a fait un pas. Un autre. Lourd, chargé de mois de douleurs accumulées. Quelqu'un au 3e rang a crié. Un son aigu, terrifié. Les gens ont commencé à se lever, mais personne n'a couru vers la porte. Tous figés, à regarder. Chloé a vu le visage de l'homme. Léo. Son cœur s'est arrêté. La petite fille à côté d'elle lui a tiré la manche. Maman, c'est papa? Chloé ne pouvait pas répondre. Elle a juste serré Manon plus fort contre elle, la protégeant instinctivement. Léo continuait d'avancer. 5 mètres maintenant. Où était-il? Cria Léo. Vers l'autel, vers l'endroit où Dieu pouvait se trouver. Quand j'ai tout perdu. Quand ma famille est partie. Quand j'ai supplié pour de l'aide. Le père Stéphane a levé les mains, essayant de calmer l'impossible. Nous pouvons parler. Dites-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé? Léo a ri. Un son brisé. Désespéré. Je suis arrivé. J'ai tout fait correctement. Et à la fin, rien. Dieu n'a rien fait. 3 mètres. Le père Stéphane ne pouvait pas bouger. Il voulait courir, crier, n'importe quoi. Mais quelque chose le retenait là. Ses yeux se sont portés une fraction de seconde sur l'image de la Vierge Marie. Léo a couru. 3 pas explosifs. 2 mètres. Son bras se levant, la lame fendant l'air. Le père Stéphane a tout vu au ralenti, la lumière se reflétant sur l'acier. Le visage de Léo, le désespoir, la douleur absolue. Il n'y avait pas le temps de bouger, pas de défense possible, seulement la certitude de la fin. 1 mètre.
Et puis c'est arrivé. Léo a trébuché. Il n'y avait rien sur le sol, juste du marbre lisse, complètement plat. Mais Léo s'est effondré comme si on lui avait coupé les jambes. Il a essayé de se maintenir en l'air. Il n'a pas pu. Le bras avec la lame a frôlé l'épaule du père Stéphane, a déchiré la soutane, a coupé la peau, mais le coup qui aurait dû atteindre la poitrine, qui aurait dû être fatal, n'a jamais eu lieu. Léo a heurté le sol avec une telle force que l'écho a rempli toute l'église. La lame a glissé de sa main et a traversé le sol. Elle s'est arrêtée exactement au pied de l'image de la Vierge Marie. Le silence qui s'est emparé de l'église à ce moment-là était un silence qui portait quelque chose de sacré, quelque chose d'impossible. 42 personnes l'avaient vu. Toutes. Du premier banc au dernier, l'homme qui court, le prêtre sans défense, et puis la chute. Sans raison, sans explication. Léo est resté là, sur le sol, immobile, les yeux grands ouverts, fixant vers le haut quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le père Stéphane a instinctivement porté la main à son épaule blessée, mais il est resté debout. Et Léo a commencé à trembler. D'abord ses mains, puis ses bras, puis tout son corps. Quelqu'un, a-t-il murmuré, la voix rauque, brisée. Quelqu'un m'a tenu, m'a tiré. Je l'ai senti. Les larmes ont commencé à couler. Pas de douleur physique, de quelque chose de bien plus grand. J'allais le tuer. Mon Dieu. J'allais le tuer. Mais quelqu'un m'a arrêté. Quelqu'un a tenu mon bras. Je l'ai senti. Le père Stéphane, la main toujours pressée sur sa coupure, s'est agenouillé à côté de Léo. Vous êtes en sécurité maintenant. Léo le regarda, les yeux rouges, le visage détruit. Pourquoi n'avez-vous pas couru? Le père Stéphane regarda l'image de la Vierge Marie, la lame toujours à ses pieds. Je n'étais pas censé courir. Chloé est apparue de nulle part, en courant. La petite fille était restée avec une autre femme quelques bancs en arrière. Elle est tombée à genoux à côté de Léo. Léo, mon Dieu, qu'as-tu fait? Léo a vu son ex-femme et quelque chose en lui s'est complètement brisé. Toute la fierté, toute la colère, tout ce à quoi il s'était accroché pendant des mois s'est simplement effondré. Il a pleuré de profonds sanglots, tout son corps secoué. Je suis tellement désolé, mon Dieu. Chloé, je suis tellement désolé. Je n'en peux plus. Je ne peux plus. Chloé l'a serré dans ses bras, là, sur le sol de l'église. Elle a serré l'homme qu'elle avait quitté 3 mois plus tôt. Je sais. Je sais. Des sirènes fendaient le silence. Lorsque la gendarmerie est entrée, 4 gendarmes s'attendant au pire, ils ont trouvé quelque chose auquel ils n'étaient pas préparés. Un homme par terre en pleurs, un prêtre blessé debout. 42 personnes en silence absolu et une lame au pied d'une image. L'adjudant Nicolas avait 20 ans de service. Il avait tout vu, mais ça. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui s'est passé ici? Le père Stéphane se leva lentement, la main toujours sur son épaule. Il y a eu un incident, mais c'est sous contrôle maintenant. Monsieur, vous avez besoin de soins médicaux. C'est superficiel. Le père Stéphane a montré Léo. Il a besoin d'un hôpital, pas d'une prison. Léo a été placé en garde à vue, mais directement pour une évaluation psychiatrique, pas dans une cellule. Le père Stéphane a insisté. Les ambulanciers voulaient aussi emmener le prêtre. Il a refusé l'ambulance. Un des paroissiens l'a conduit. 7 points de suture aux urgences. Il est rentré chez lui à 15 heures, et il n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il est resté dans le noir, la douleur lancinante dans son épaule, pensant à Léo s'effondrant sans raison apparente, à la seconde exacte qui a fait la différence entre vivre et mourir. Coïncidence? Le père Stéphane avait passé 25 ans à prier, à croire. Mais il n'avait jamais rien vu de tel. L'hôpital psychiatrique avait des murs trop blancs, une odeur de désinfectant trop forte, un silence trop lourd. Léo a passé les 3 premiers jours à fixer le plafond. Il ne mangeait pas, buvait à peine de l'eau. Les médecins étaient inquiets. Mais le 4e jour, quelque chose a changé. Il a demandé à prendre une douche, à manger tout son petit déjeuner, a demandé s'il pouvait quitter la chambre. La 2e semaine, le père Stéphane est allé lui rendre visite. La salle des visites était petite. Léo était assis. Quand le père Stéphane est entré,
la première chose que Léo a vue fut le pansement, encore visible sous la chemise du prêtre sur son épaule. Il s'est effondré. Pas progressivement, d'un seul coup, comme un barrage qui cède. C'est moi qui ai fait ça, mon Dieu. C'est moi qui vous ai fait ça. Le père Stéphane s'est assis lentement. Vous l'avez fait? J'allais. Je sais. Un long silence, pas inconfortable, juste lourd de non-dit. Comment allez-vous? Demanda le père Stéphane. Honteux, effrayé, et... Léo s'arrêta. Et plein d'espoir. C'est étrange. Après tout, je ressens de l'espoir. De quoi vous souvenez-vous de ce jour-là? Léo ferma les yeux. De tout. La colère, la certitude que j'allais vous faire du mal. Et puis quelque chose m'a retenu. Je vous le jure, mon père. Quelqu'un m'a tiré le bras, a retenu mon dos. Je l'ai senti. Je vous crois. Léo ouvrit les yeux, surpris. Vraiment? 42 personnes vous ont vu tomber sans raison. Je l'ai vu. Il n'y avait rien par terre. Vous êtes juste tombé au moment exact. Léo regarda par la fenêtre. Je pense que la Vierge Marie m'a empêché de faire la pire chose de ma vie. Je pense que j'ai été sauvé. Pas parce que je le mérite, parce qu'elle a pitié même des gens comme moi. Le père Stéphane sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Ce ne sont pas les gens comme vous, Léo. Ce sont juste les gens, nous tous. On se brise, on essaie, on échoue, et on est rattrapé quand on tombe. Ils ont parlé pendant 1 heure de la famille, de la perte, de la reconstruction à partir de zéro. Quand le père Stéphane s'est levé pour partir, Léo lui a tenu la main. Merci de ne pas m'avoir laissé en prison. Vous avez besoin d'aide. Pourquoi faites-vous cela après ce que j'ai essayé de faire? Le père Stéphane a montré le pansement sur son épaule. Parce que cette cicatrice, elle va me rappeler chaque jour que les miracles existent et que les secondes chances sont réelles. 2 mois plus tard, Léo est sorti de l'hôpital. La première chose qu'il a faite a été de chercher un emploi. Ce n'était pas facile. Un dossier avec une hospitalisation psychiatrique, au chômage depuis des mois, des références faibles. Mais il en a trouvé un. Un entrepôt dans la zone industrielle d'une ville voisine. Travail dur, salaire inférieur à celui de l'usine, mais c'était honnête. Et Léo travaillait comme si chaque carton était une chance de prouver quelque chose à lui-même, à l'univers, à celui ou celle qu'il avait retenu ce jour-là. Chaque dimanche, il allait à la messe. Il arrivait 15 minutes avant le début de l'office, s'asseyait sur le dernier banc, ne parlait jamais à personne. Certains le reconnaissaient. Ils le voyaient dans leurs yeux, la façon dont ils détournaient le regard, la façon dont ils rapprochaient leurs enfants quand ils passaient. Madame Monique a changé de place quand il s'est assis sur le banc derrière elle le 2e dimanche. Monsieur Jean a croisé les bras et l'a fixé du regard pendant toute la messe. Madame Marie, qui saluait toujours tout le monde à la porte, a détourné le visage quand il est passé. Il ne pouvait pas leur en vouloir. Mais le père Stéphane avait été clair, cette église était pour tout le monde, surtout pour ceux qui en avaient le plus besoin. Et Léo en avait besoin. Et chaque semaine, Léo revenait. Et chaque semaine, il devenait un peu plus facile de respirer. Mais le moment le plus important venait toujours après. À la fin de chaque messe, quand les gens partaient, Léo restait. Il attendait que l'église se vide. Puis il se levait, marchait jusqu'à l'autel, s'arrêtait devant l'image de la Vierge Marie. Il ne priait jamais à voix haute. Merci de m'avoir retenu. Merci de ne pas m'avoir laissé faire ça. Merci de m'avoir donné une chance que je ne méritais pas. Le père Stéphane observait de loin, n'interrompait jamais, regardait simplement l'homme qu'il avait presque tué, priant la femme qui les avait sauvés. 4 mois après sa sortie, le vrai test est arrivé. Chloé a appelé. Léo était dans sa petite maison de ville quand le téléphone a sonné. Il a vu son nom sur l'écran. Son cœur s'est emballé. Salut, Léo. Salut. Silence inconfortable. J'ai parlé au thérapeute et à Manon et nous pensons que peut-être, si tu veux, tu pourrais la voir. Léo a dû s'asseoir. Jambes faibles. Voir Manon? 1 heure dans le parc communal. Je serai là.
Mais oui, si tu veux. Je veux. Les mots sont sortis bien trop vite, bien trop désespérés. Désolé, je veux dire, oui, j'adorerais. Samedi, 10 heures du matin. J'y serai. Léo n'a pas dormi la nuit de vendredi. Il n'arrêtait pas de penser à tout ce qu'il allait dire. Des excuses, il a répété, des promesses qu'il voulait faire, des explications, des projets. Et quand il est arrivé au parc communal le samedi et a vu Manon, plus grande, les cheveux plus longs, tout son discours s'est évaporé. Elle était à côté de Chloé, tenant la main de sa mère, le regardant comme s'il était un étranger. Léo s'est approché lentement, comme s'il pouvait effrayer un animal sauvage. « Salut, ma princesse. »« Salut, papa. » Ces deux mots ont brisé quelque chose dans la poitrine de Léo. Il a cherché ces mots. N'a pas trouvé les mots parfaits, seulement les vrais. Papa a traversé un moment très difficile. Je me suis perdu. J'ai fait de mauvaises choses, mais j'essaie de m'améliorer maintenant. Il a été honnête. Il n'a pas promis des choses impossibles. N'a pas prétendu que tout était réparé. Et la jeune fille a hoché la tête. C'est pas grave, papa. Ce n'était pas une réconciliation instantanée. Ce n'était pas un pardon complet. C'était un début. Et les débuts sont suffisants. Était-ce une coïncidence que Léo ait trébuché à cette seconde précise? Était-ce le hasard que la lame n'ait fait qu'effleurer alors qu'elle aurait dû être fatale? 42 personnes l'ont vu. Toutes. Un homme courant. Un prêtre sans défense et une chute impossible sur un sol parfaitement plat. Et Léo sait ce qu'il a ressenti. Quelqu'un m'a retenu. 3 mots simples, mais ils portent le poids de 2 vies transformées. Le père Stéphane porte une cicatrice sur son épaule. Léo porte des cicatrices plus profondes dans son âme. Mais il porte aussi l'espoir que même dans le moment le plus sombre, alors qu'il était sur le point de commettre l'irréparable, il a été arrêté. Parfois, c'est juste un trébuchement, un retard de quelques secondes, une force invisible retenant quelqu'un au moment exact. Et parfois, cela suffit à sauver 2 vies. Avant de terminer, je veux vous inviter à faire partie de notre communauté de prière pour la Vierge Marie, un espace de foi et d'espérance où des personnes du monde entier s'unissent pour prier et partager les grâces qu'elles ont reçues. Si vous sentez dans votre cœur le désir de faire partie de cette chaîne de prière, cliquez ci-dessous et devenez membre de la chaîne aujourd'hui et venez prier avec nous. Et regardez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, à la fin de l'histoire du père Stéphane et de Léo, faites une chose pour moi. Écrivez dans les commentaires, force invisible, ce que 42 personnes ont vu, mais que personne ne peut expliquer. Je veux voir combien de cœurs cette histoire a vraiment touché. Et chaque fois que je lirai ces mots, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.